En ce moment, ça peut paraître un peu facile et une destination privilégiée, mais en 98, quand je suis arrivé, je suis venu pour bosser je suis sommelier de formation et je suis venu pour travailler pour un de macarons Michelin qui avait besoin, le restaurant Jean-Paul Jeunet, qui cherchait à avoir un sommelier. Il venait d'avoir la 2e étoile. Voilà, moi j'avais fait mes armes dans différentes maisons en tant que commis ou assistant et cherchais un poste de responsable. J'ai trouvé un poste de responsable dans une maison qui avait 2 macarons Michelin, dynamique, qui avançait. Et donc je suis venu dans le Jura justement pour être sommelier de la maison Jeunet. Fin des années 90, début des années 2000, ma seule connaissance que j'avais du Jura, c'était vin jaune, vin de paille et Henri Mer, quoi. Voilà à peu près la seule chose que je connaissais. Et puis j'ai été pris par la main, on va dire, par Jean-Paul et son père, hein, monsieur André Jeunet, qui m'ont montré, expliqué le vignoble du Jura. Et là, ça a été une très très grosse découverte. Ça a été très rapide. Très très rapide. On a commencé les dégustations un mois après que je sois arrivé. Et en 15 jours, 3 semaines, là, je me suis dit, mais je suis tombé où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette région méconnue? C'était terroir d'exception, vigneron, vin. Enfin, voilà, c'était vraiment super, une découverte. Et donc j'ai travaillé pendant 12 ans comme sommelier, comme chef sommelier chez Jean-Paul. Je me suis dit, il y a les personnes qui rentrent dans un de macarons Michelin et qui voient la sélection qu'on met en place, les découvertes, les jeunes vignerons, les vins du Jura, la mise en avant, mais sur la rue, il n'y a personne. Donc j'ai eu cette idée d'ouvrir la cave. J'ai fait la double activité. Donc j'avais ma cave où j'étais toute la journée. J'avais toujours en charge la responsabilité de la gestion de la cave de la maison Jeunet. Je travaillais tous les soirs encore au restaurant. Et voilà, pendant 7 ans, donc de 2002 à 2009, j'ai fait la double activité. Et depuis le 15 juin 2009, je vole de mes propres ailes sur ma cave. Donc ça m'a permis, je suis peut-être sommelier, blablabla, enfin caviste, sommelier, tout ce qu'on veut d'étoiler Michelin. Mais pour moi, maintenant, je suis arrivé dans ma recherche de vin à une seule une dimension qui est première, avant tout, c'est l'émotion. C'est-à-dire que j'en parle souvent avec un ami, on goûte des vins parce qu'il n'y a pas de définition de vin nature. Le spectre dans les vins nature est assez grand et donc en fin de compte la dimension qui nous intéresse dans ces vins-là, c'est la notion d'émotion, de vibrato comme on parle. Ces vins sont bons. On goûte certains vins qui sont nature, sont bons, mais on n'a pas d'émotion. Mais après, l'émotion, là, on vient sur quelque chose de totalement subjectif, quoi. Et il faut garder sa part de subjectivité là-dedans. Donc, moi, il y a quelques domaines que j'apprécie, parce qu'il y a le rapport humain aussi qui intervient, mais après, il y a 2-3 personnes. Enfin, on va dire ceux de la première heure que j'aime beaucoup citer parce qu'ils ont dégrossi le travail, ils ont été précurseurs, des personnes comme Stéphane Tissot, Pascal Clairet, Jean-François Ganeva, Philippe Bornard, entre autres, qui sont, maintenant on les présente plus, c'est vraiment, on peut dire que c'est les stars du vignoble, hein, ça c'est clair. Mais après, il y a toute une nouvelle génération qui avance fort et en plus aidée souvent par ces vignerons-là. Parce que quand on prend l'exemple du domaine des Bodines, Alexis Porteret qui a travaillé chez Pascal, qui travaille au domaine de la Pinte encore un petit peu en ce moment, qui a son domaine en double activité, Renaud Bruyère qui a fait pareil, Jean-Baptiste Ménigaud, les Bottes Rouges aussi, qui a travaillé avec Stéphane Tissot, formé par ces personnes-là. Les anciens sont très présents. C'est ce qui me plaît beaucoup dans le Jura, c'est qu'il y a cette notion de passation des anciens vers les jeunes.